Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ce que c'est l'equity, du moins pour moi, selon ma définition. L'equity, littéralement, ça veut dire prendre des parts dans des entreprises. Et donc, il y a deux grandes façons de pouvoir le faire. Et la première, c'est avec du financier, et c'est ce qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est le monde très austère du private equity et de ces fonds d'investissement et de tous ces business angels qui ont des fonds, et avec ces fonds-là, les mettent dans des entreprises de manière à pouvoir récupérer un pourcentage de ces entreprises-là, faire des valorisations de boîtes et derrière faire des cash-out en retirant justement leur mise avec une plus-value qu'ils ont fait. De l'autre, vous avez de l'equity en échange d'expertise. Et c'est ce que nous, on essaye de populariser. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont littéralement entre les mains des expertises, de la magie un petit peu, où quand ils le mettent dans des business, eh ben, vous allez pouvoir très facilement impacter la croissance de celui-ci. Et généralement, je parle des personnes qui ont des compétences en marketing, en vente, en structuration, en automatisation, en business, du coaching aussi. Vraiment, en fait, toute personne qui, de par son expertise, va vraiment pouvoir faire développer soit l'entreprise en tant que telle, soit le chef d'entreprise, le leader de la boîte, qui va ensuite pouvoir faire développer son business. Sauf qu'aujourd'hui, dans le milieu de la prestation de services, du consulting, eh ben forcément, on a toujours une expertise qu'on va pouvoir proposer ensuite sur le marché. Et donc, il y a cette nouvelle forme d'equity où on peut s'autoriser justement à se dire « Tiens, je sais que j'apporte énormément de valeur ajoutée aux entreprises que j'accompagne, et si je prenais des parts dans leur entreprise en échange de mon expertise et tout en étant rémunéré ». Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, les modèles de rémunération qu'on peut avoir dans l'equity sont radicalement différents de ceux qu'on a dans de la prestation de service. Parce que lorsque on prend des parts dans une entreprise, on va avoir automatiquement un pourcentage de celle-ci, qui nous amène à obtenir des dividendes à la fin de l'année, mais de plus, on peut aller sur différents modèles de rémunération avec du management fees, c'est-à-dire de la prestat de service, où vous facturez l'entreprise dans laquelle vous avez des parts. De l'autre, vous pouvez très bien aller aussi vers des modèles de salaire, et donc forcément devenir salarié de votre boîte, et donc être rémunéré là-dessus, et asseoir une certaine sécurité. Et de l'autre aussi, vous pouvez aller sur de l'exit, et donc de la valorisation de l'entreprise après le boulot que vous avez fait pour augmenter, la développer, et donc ensuite pouvoir retirer justement cette différence qu'on appelle la plus-value, ou qu'on peut appeler aussi communément le cash-out. Donc il faut vraiment comprendre aujourd'hui que voilà, ça c'est la définition de l'equity. Je prends des parts dans des boîtes, soit en échange d'argent, soit en échange d'expertise. Mais ce qu'il faut comprendre en fait derrière, c'est que l'equity, pour nous, en fait, c'est bien plus grand que cela. On essaye vraiment d'apporter un nouveau mouvement sur le marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle ça la philosophie d'equity. Et c'est ce qu'on partage le plus possible avec l'ensemble de nos membres dans notre accompagnement Equity Mastermind. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'equity, c'est pas que prendre des parts dans des boîtes en échange de son expertise. La philosophie d'equity, ça va bien plus loin que ça. Pourquoi ? Parce qu'on apprend aussi à pouvoir racheter des entreprises, on apprend à pouvoir prendre des parts dans des boîtes avec de l'argent, sans argent, on apprend à faire des newco, c'est-à-dire des nouvelles créations de sociétés, on apprend aussi à faire tout ce qui est des structures spin-off, des structures ad hoc, et tout ce qui va être aussi des modèles de structuration fiscale, comptable, juridique, mais aussi des modèles de LBO pour racheter sa propre entreprise, par exemple, ou l'entreprise de quelqu'un d'autre, faire des apports cessions avec sa holding, créer des schémas fiscaux. Et donc, en fait, on se rend compte que la philosophie d'equity rentre vraiment dans un schéma de vision business. Et c'est pour ça que c'est hyper important, et je pense que ça, on vous l'a rabâché maintes et maintes fois, c'est quelle est votre vision, où est-ce que vous voulez aller, à quoi ressemble votre écosystème dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et quels sont, par rapport à cette vision-là, les plans d'action et les stratégies nécessaires que vous devez faire au début. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se poser la question de pour qui est fait ce modèle ? En fait, ce modèle, pour moi, il est fait pour toutes les personnes qui ont une expertise vraiment de développement business, de structuration d'entreprise. Mais il est aussi fait pour des personnes qui sont avancées dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est pas quelqu'un qui a acheté une formation en ligne il y a 6 mois qui peut commencer à faire de l'equity. Il y a besoin d'avoir
une certaine maturité de développement entrepreneurial. C'est pour ça que je parle beaucoup d'identité. Le solopreneur, le chef d'entreprise, et ensuite vous passez dans le mode investisseur. Et donc, on a vraiment besoin de pouvoir justement essayer de se dire j'ai les compétences nécessaires pour pouvoir rentrer dans l'equity, j'ai le niveau nécessaire pour pouvoir y aller, même si, attention, je peux douter, je peux avoir des peurs, des doutes, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'être structuré, mais par contre, vous avez une certaine assise au niveau de votre maturité professionnelle et au niveau de votre maturité personnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'equity, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas une nouvelle opportunité qu'on met sur le marché et de dire que vous allez devenir riche en faisant ce modèle-là. Non, vous êtes déjà bien établi avec votre entreprise, vous avez déjà bien avancé dans votre aventure entrepreneuriale, mais là vous avez le désir de pouvoir aller plus loin et de vous développer. Et donc en fait pour ça, on se rend compte que ça va au-delà de juste je prends des parts dans les entreprises. Parce que des fois en fait on se rend compte que prendre des parts dans des boîtes, c'est pas la meilleure solution. Des fois, il vaut mieux créer une nouvelle société, s'associer avec la personne à qui vous deviez au préalable prendre des parts dans sa boîte, mais là, vous créez ce qu'on appelle une newco, vous vous associez dessus, vous faites des phases de test, et ensuite, vous pouvez fusionner les boîtes. Et en fait, c'est ça qui est juste incroyable avec la vision d'Equity, c'est que la seule limite, c'est l'imagination. Et que les structurations de deal, vous allez voir, dans cette philosophie d'Equity, vont vous permettre de faire travailler votre cerveau d'une manière qui n'a jamais fonctionné. C'est normal, parce qu'on vous a toujours appris à développer un produit, un service, déterminer un client cible, une offre irrésistible, un message et de communiquer toujours exactement de la même façon ou du moins dans votre business model toujours proposé avec la même mécanique. Sauf que l'equity vient complètement casser ces codes et vient vous faire prendre un nouveau champ des possibles en vous disant qu'en fait les structurations fiscales, comptables, juridiques sont tellement vastes que vous pouvez les coupler avec vos stratégies de business afin de pouvoir apporter une nouvelle offre, une nouvelle vision à de futurs associés, à de futurs rachats que vous allez pouvoir faire, à de futurs newco que vous allez pouvoir mettre en place. C'est vraiment un nouveau mouvement qu'on essaye nous de pouvoir créer et mettre en place au sein de notre mouvement l'Equity Family et de notre programme d'accompagnement Equity Mastermind. Donc vraiment, si jamais ça résonne par rapport à vous, si vous vous êtes appelé en vous disant en fait non, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, j'ai mon entreprise aujourd'hui, j'arrive à voir quelles autres boîtes peuvent graviter autour de moi, sauf que je n'ai pas les structures pour pouvoir aller chercher ces entreprises-là. Vous pouvez tout simplement venir vers nous, on pourra discuter ensemble pour voir comment c'est possible en fait de pouvoir bien structurer tout ça, mais de l'autre aussi, si vous vous sentez pas encore prêt à pouvoir venir, je vous encourage vraiment à être curieux, à voir ce qu'on peut faire, à lire nos vidéos, à écouter nos podcasts, à regarder notre keynote, sans forcément ensuite prendre un appel avec nous, rentrer dans notre programme, mais vraiment vous laisser le temps d'assimiler cette philosophie d'equity parce que pour moi, c'est vraiment la suite logique d'un parcours entrepreneurial, surtout d'un parcours où vous êtes un entrepreneur qui a envie d'avoir un impact, qui a envie de pouvoir contribuer aujourd'hui sur ce monde, sur plein de variables différentes et selon votre propre image de ce que vous avez du monde. L'idée, c'est justement de comprendre, et je terminerai sur ça, que la vraie richesse se trouve dans la valorisation et qu'aujourd'hui, pour pouvoir changer le monde, oui, il va falloir utiliser les codes qui sont implémentés aujourd'hui et ces codes-là sont utilisés par l'ensemble des boîtes de private equity, sont utilisés par l'ensemble des personnes qui sont dans Equity Mastermind et qui adoptent cette philosophie d'equity et ils seront utilisés par vous qui, au fur et à mesure de votre avancée entrepreneuriale, vous allez toujours garder le focus et avancer vers vos priorités, mais avec cette petite graine de philosophie d'equity où sur votre chemin, vous allez faire travailler votre cerveau pour dire « Tiens, et si je faisais plus comme ça, ou ou je réfléchissais de cette façon, ou tiens, là, ce serait pas pertinent de faire une newco, ou tiens, là, je pourrais prendre des parts, tiens, ça a résonné avec moi. » Et donc, vous allez avancer dans l'aventure entrepreneuriale comme ça, mais vraiment, laissez-vous le temps et si vous vous sentez appelé, par contre là, allez-y,
vraiment. Je vous invite à me partager en tout cas votre ressenti dans les commentaires, à me dire c'est quoi pour vous un petit peu ce que je viens de vous partager, le ressenti que vous avez, c'est quoi pour vous même la philosophie d'equity, est-ce que vous le faites déjà aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà un écosystème, est-ce que vous prenez déjà des parts dans des boîtes, est-ce que vous faites déjà du rachat, si vous ne faites pas du tout ça, ou vous vous sentez pas du tout encore au niveau, quelles seraient pour vous les prochaines étapes pour pouvoir le faire? Vraiment, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires, et surtout si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, je vous invite à cliquer en bas de la vidéo et à tout simplement vous inviter à notre keynote sur la prise de part dans des entreprises en échange de son expertise et surtout comment créer des écosystèmes de business qui soient scalables, valorisables et vendables. On se retrouve dans une prochaine vidéo.